Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle idée lecture avec aujourd'hui un roman et je mentirais si je vous disais que je l'ai dévoré d'une traite puisque ce n'est pas le cas du tout. Bien au contraire, j'ai mis plus d'un mois et demi à le lire et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois tellement en fait c'était dense et tellement ma lecture était difficile, je vous cache pas, hein. Je lis beaucoup mais il y a certains auteurs, c'est pas que j'ai du mal à les lire parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est très très original. Mais c'est dur, c'est difficile à lire, faut vraiment se concentrer, faut vraiment être apaisé dans un coin calme avec aucun bruit parasite. Et c'est le cas pour ce livre que je vais vous présenter dans cette idée lecture. Je vais parler de La sorcière de lune de Marlon James. C'est un auteur qui est un auteur jamaïcain. J'avais lu Léopard Noir, Loup Rouge déjà et j'avais mis du temps à le lire aussi parce que c'est un roman qui est très très difficile à lire. Alors celui-là, il est moins difficile que Léopard Noir, Loup Rouge, même dans la thématique, même s'il y a des choses assez dures, des scènes assez crues. Voilà, il y a un petit peu de tout, hein. On peut retrouver un petit peu tous les vices de l'être humain. Mais il est quand même assez, il est quand même assez, je vais dire, ça s'est quand même atténué depuis Léopard Noir, Loup Rouge. Voilà. Donc Marlon James, c'est un auteur jamaïcain. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, même si encore une fois, il faut vraiment être un lecteur ou une lectrice aguerrie pour lire ce genre d'œuvre. Vous ne découvrirez pas quelque chose de plus original en termes d'écriture et d'univers que ces livres en fait, hein. Faut dire la réalité des choses. Et puis la meilleure des manières de vous inciter à découvrir ce livre qui est sorti chez Albin Michel, donc La sorcière de lune, c'est de vous en lire un extrait. Et on va commencer par un extrait du début, voilà, avec La femme sans nom, Kui Mabouine. Une nuit, je suis allé dans la jungle des rêves. C'était pas un rêve, c'était un souvenir. Il a jailli dans mon sommeil pour l'usurper. Dans ce souvenir rêve, il y a une fille. Regarde-la, la fille. La fille qui vit dans la vieille termitière. Ses frères, trois qu'ils sont, ils habitent dans une grande hutte et ils disent que la termitière ressemble au cœur d'un géant posé à l'envers, en putréfaction. Mais la fille, elle sait pas ce que ça veut dire tout ça. La fille, elle presse ses lèvres contre le ventre creux de la termitière, ses parois d'argile rouge rugueuses au toucher. Pas de fenêtre, sauf à considérer qu'un trou c'est une fenêtre, auquel cas il y en a plein, des fenêtres, des fentes partout dessus, qui font que la lumière lui strie le corps de haut en bas et en travers, si bien que la chaleur s'insinue, qu'elle stagne, si bien que le vent se faufile dans les creux. Les termites, ça fait longtemps qu'elles l'ont abandonné, cette butte. Un four comme ça, on n'y laisserait même pas son chien. Et regarde un peu, c'est là qu'ils retiennent la fille. Deux jambes qui s'allongent mais qui restent des brindilles, une tête qui grossit mais une poitrine qui reste plate comme la terre. Elle doit être à l'âge juste avant que son corps se libère, sauf que personne s'embête à compter ses années. Pourtant, il marque le coup chaque été. Il le marque avec rage et chagrin. Il, ses frères. C'est comme ça qu'il marque sa naissance, oh. À cette période de l'année, ils sentent le mal fondre sur eux comme un nuage, et c'est sa faute à elle. Alors elle pince les lèvres parce qu'il y a de la fermeté en elle, les lèvres aussi serrées que ses poings, qu'elle contracte. La détermination se peint sur son visage comme dans son cœur. Là, décidée, elle va s'enfuir, s'extirper de ce trou. Elle va courir, jamais s'arrêter de courir. Et si ses orteils tombent, elle courra sur les talons. Et si ses talons tombent, elle courra sur les genoux. Et si ses genoux tombent, elle rampera. Comme un bébé qui retourne vers sa mère, peut-être bien. Feu sa mère qui n'a pas vécu assez longtemps pour lui donner un nom. Voilà. Franchement, c'est super bien écrit, mais je vous conseille de faire des pauses. C'est impossible de lire ce livre d'un coup, c'est impossible. Franchement, j'ai dû lire un autre livre en même temps parce que tellement c'est impossible, tellement c'est dense. Voilà. Alors oui, il y en a évidemment qui vont trouver ça peut-être ridicule de ma part parce que bon, moi je suis quand même un lecteur, je lis quand même pas mal. Mais je vous avoue, j'ai du mal à lire celui-là. L'histoire, elle est simple. C'est une petite fille en fait qui va naître et sa mère en donnant naissance va mourir et du coup cette petite fille elle va être défoncée par ses frères, ils vont la frapper, son père il va l'ignorer et puis elle va s'échapper et en fait elle va être recueillie au début par une personne qui est une maîtresse, donc il va y avoir de la prostitution et en fait on va suivre un petit peu cette quête en fait initiatique où elle va grandir, elle va devenir enfin quelqu'un et s'affirmer. Voilà et puis je vous laisse découvrir La sorcière de lune, c'est sorti chez Albin Michel. Et franchement, n'hésitez pas, mais prenez un Doliprane avant de le lire, clairement, parce que vous ne sortirez pas de cette lecture indemne. Voilà. À très bientôt, prenez soin de vous.